j'ai sorti un outfit du futur. Ouais, j'aime bien. Comment ça? Ça va être stylé. Moi je m'appelle Kenny, j'ai 19 ans, ça fait 2 ans que je vais à la salle. Combien de temps qu'on est en coaching? 6 mois? Ouais. 6 mois, peut-être un peu plus. Ouais. Puis voilà, c'est un peu tout. Ouais. Let's go. S'échauffe tranquille. Traction, rack pull. Kenny il a un petit problème de posture au niveau du dos. Du coup on le fait bosser avec du rack pull. Excellent exercice. Pour renforcer toute la chaîne lombaire et tout. Très sympa, c'est un exo, on peut mettre rapidement très lourd aussi. Donc il est assez kiffant. Donc là on a juste 3 séries de 12 histoire de chauffer et tout. Puis après on part sur des exos un peu plus classiques. Une séance dos. Bon les gars, on va voir aujourd'hui si Kenny il a l'esprit shonen. Je ne doute pas de lui, mais lui il doute un petit peu de lui. On va voir s'il l'a. Regardez-moi ces magnifiques sangles roses. Donc là il s'échauffe tranquillement. Donc on lui met des tractions en général sur tous mes coachings, même moi personnellement. Je mets toujours des tractions en premier exo quand on fait une séance d'eau parce que c'est la base. Je place ça comme un échauffement. C'est la base. Les exos au poids du corps, que ce soit traction, dips, pompe, il faut toujours les garder parce que c'est bien beau d'être capable de soulever des charges à la salle. Si tu n'es pas capable de soulever ton propre poids, dans la vraie vie, ça va être problématique. Donc traction la base. Donc là, tu vois, on place traction, on le fait enchaîner avec sa montée de gamme en rack pull, comme ça il se chauffe partout. Et une fois qu'il aura fini ses tractions, sa montée de gamme, il pourra commencer avec sa vraie charge de travail et taper directement dans le lard. Let's go! Tu fais juste 3-4 reps histoire de dire. Boum. Ok, très bien. On se met son 40 direct. Ça sert à rien de se faire un palier à 120 dessus. Allez. La force des sangles roses. Let's go. Allez, on va voir les pas sortis. Boum. Une. Allez. Yes. Allez. Dynamique. Boum. 4, super, explose. Encore. 5, super. Monte explosive, boum. Et 6, allez, concentré sur la vidéo, là, laisse-moi vous donner tout. Boum. 7, merci, encore. On va aller chercher. Allez. 8, on va faire le vidéo. On a les pecs. Boum. Ok, encore une. Boum. Ok, ça cool. Mon bas du dos il commence un peu à s'arrondir sur la fin, donc ça sert à rien de forcer, tu vois, quand c'est comme ça, on est intelligent, on n'est pas des gogoles, on baisse un peu et on force pas. Ça c'est un exo de prévention pour la bonne santé de ton dos, c'est pas un exo, on va chercher forcément à aller allécher pour toi, ou se tabasser pour l'hypertrophie, c'est vraiment pour ta bonne santé de ton dos, donc on va pas se tuer. C'est bien, good job. Faire un petit tour de salle. Ça c'est le rituel, les gars. Ceux qui ont des steps à faire dans la journée. Vous savez, le truc des 10 000 pas, 12 000 pas, t'inquiète pas. Faire des tours de salle. Hein. Profitez-en quand vous êtes à la salle, dans votre temps de récup. Faites un petit tour de la salle. Comme ça, récupération active. Vous faites des pas, plutôt que de passer 1 heure après à la fin à faire du cardio et tout sur un tapis ou sortir à 23h comme les Dark Sasuke et Winter Arc, ma grosse tub. Voilà, vous faites des tours de la salle. Comme ça, c'est rentabilisé. Vous prenez votre temps de récup, une fois que vous avez fini le tour. Là, par exemple, un tour de la salle, c'est à peu près 1 minute 30. Donc, c'est un temps de repos qui est correct, qui est convenable. Là, quand on peut rattaquer. On peut rattaquer. Regarde-moi cette magnifique Gourde One Piece, évidemment. Gourde Esprit Shonen. Elle est magnifique. Allez, champion le deuxième série. 12 reps, facile, c'est léger ça. Une, facile, c'est léger. Yes. 3, explose. Tout en haut. 4, voilà. 5, parfait. 6, parfait. Let's go. 8,
9. Encore. Let's go. 10. On n'a que 2 à lever. Let's go. Monte. Merci, dernier, on l'a découvert. Hop. Ok. Regardez-le. Il est fou, il s'est pris pour Faudra Tarzan. faudra dire aux agents d'accueil que c'est pas très propre au-dessus là. C'est inadmissible. Moi je vais me plaindre. Je vais mettre un avis Google. C'est pas terrible. Après, fais-le toi-même. Hein. Moi, je suis pas agent d'accueil, je suis coach. Moi je suis coach. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir les portes de la salle? Attention à la salle, montre ton trait. Je pense les moqueries. Ouais. Et je me sentais pas bien, pas en phase avec moi-même. Mon esprit était pas en phase avec mon corps, etc. Mhm. Donc voilà. Ok. J'avais commencé. Les moqueries qui venaient de qui? Des camarades à l'école? En vrai, de tout le monde, hein, De tout le monde. même de la famille sans vraiment le vouloir. Ouais. T'as de la chance, t'es Ouais. maigre et tout. Ok. Je l'ai un peu mal pris. C'est à travers ce genre de remarques qui pour eux étaient positives mais qui pour toi étaient mal vécues quoi. Pas spécialement de moquerie, mais ouais. Ok. C'est des remarques que toi tu prenais mal. Mm. Ok. C'était Pierre. Waouh. Réunion d'esprit shonen. Incroyable. Rowing bûcheron, exercice de base qui est très très efficace quand on veut construire de la masse. Là, Kenny, il est pas mal. Il est monté jusqu'à 50 là-dessus maintenant, ça y est. Il est passé au niveau 4. Vous voyez, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Réunion d'esprit shonen. Le caméraman. Fait une séance avec lui là juste avant. C'est juste un chill guy. Un chill guy qui coach. Regardez-le comment il est chill. Chill guy qui coach tranquille. Allez, boum. Yes, sors les pecs. 3, facile. Boum. 4. Et 5. Magnifique. 6, très bien. Hop. Allez, l'artan. Boum, boum, boum. 8. Let's go. 9. Encore une propre. Tire. Ok. Super. Dégueulasse la dernière. Ah, ça va, c'est pas grave. C'est un exo que moi j'appelle de bourrinage intelligent. Ok, où là on se focus sur la charge, un mouvement qui n'est pas très très propre, on s'en fout. Faut pas oublier que le premier facteur de développement de la masse musculaire, c'est la surcharge progressive. Okay, ça sert à rien de se focus trop sur la technique, l'angle parfait, les exos miracles. Il n'y a pas d'exo miracle. Okay, tout exo est efficace. Ça dépend juste de l'intensité que vous mettez dans son exécution, c'est tout. Okay, là, c'est un exo, comme je disais, de bourrinage intelligent, où on sait qu'on bourrine un peu, qu'on ne fait pas un mouvement qui est parfait, et là, on se focus sur la charge, on envoie. C'est ça qui va faire grossir le dos. C'est surtout le dos qui est un gros groupe musculaire, qui est composé de plein de petits muscles. En tous les cas, tout va prendre. Okay, donc, il n'y a pas besoin de forcément d'une technique trop parfaite. Là, on est sur les premiers exos, on bourrine, et au fil de la séance, on va se spécialiser un peu plus, on va se focus un peu plus sur le mouvement. Ok. Let's go, l'autre bras. Même chose. Mets un peu d'animation dans la salle, on veut t'entendre faire. Voilà, on veut que ça gueule ici, bordel. Même chose, boum. Là, ça cogne, super. On va prendre 40 pour la dernière. Comme ça, là, on va se focus un peu plus sur la technique, justement. Voilà. Teaser les gars, teaser. Teaser, next épisode. Tic et tac. Pion. Les gars, si vous n'avez pas remarqué, c'est Kyo derrière la caméra. Et oui, On fera une petite vidéo avant-après. Vous vous rappelez, Kyo, c'était le premier épisode de la chaîne. Le premier à être coaché. Et il a bien step up depuis. Il a bien step up. faut pas trop spoil et tout On va ça. pas spoil, on va pas spoil. Ils ont Mais- dû voir vite fait dans le On miroir, va tu pas vois, spoiler. mais faut pas... J'ai envie de dire que ce sera peut-être le premier épisode de l'arc 4. Ok. Ouf, ça- C'est annoncé, c'est annoncé. Oula, attention. Ok, c'est annoncé. Faut que je me prépare là. Il y a la préparation. Faut que j'envoie du lourd. Ouais. En tant que Ce qui est les... dommage, c'est que c'est pas une salle
old school où tu sais, t'as les poids vraiment en fonte. Hmm. Quand tu les rangs, ça fait. Tu vois. C'est vrai. Là, ça mettrait un vrai move, une vraie ambiance. Ah, c'est une salle commerciale et tout, mais t'as pas ça. Les machines, elles font des bruits qui sont corporate, tu vois. C'est doux. Ça coulisse. Ouais, c'est ça. Regarde. Regarde. Ça, c'est les vestiges de quelque chose qui se passe. Seuls les OG auront la référence de ce qui se passe. S'il y a une trace de scotch ici, c'est qu'il s'est passé quelque chose de scandaleux. Je me dis que c'est Il s'est passé quelque chose. quelqu'un d'ici est responsable de ça. Il ne s'est rien passé. Impeccable. Et boum. Super. Allez, maximum. Let's go. Bombastic side eyes. À l'époque, c'est vraiment un truc que je gérais de ouf. Ça. Constaté. Là, mec, je peux plus, je suis beaucoup trop loin. Puis mon poignet, il est tout cassé. Mais je suis fier de pouvoir faire un truc que tu ne peux pas faire. Oh, bah si, ça, bah si, tu arrives. C'est bon, je gère encore. Faut avoir de la force. Je gère encore un peu, ça va. Quels sont tes objectifs, là, que ce soit à court terme, moyen terme, à long terme? Est-ce que tu vises. Qu'est-ce que tu vises, quoi, tout simplement, en t'inscrivant à la salle? Je vise d'abord un physique esthétique qui Ouais. me convient, Ok. sans plus, avoir un petit peu de force, etc. Ouais. Surtout me sentir à l'aise avec moi-même en fait. Me sentir à Très l'aise important. de débâche quand je suis en public ou des Ok. trucs comme ça, tu vois. Ok. Puis après, moi, je suis tes conseils, tu vois, comme je t'ai dit dès le début, j'ai Ouais. pas vraiment de. C'est à toi de gérer. Ouais. Ok. C'est ton Ouais, sortir un package assez complet, quoi. Yes. Et être bien dans sa tête. Bravo. Le plus important. Ok, très bien. Regardez là. Il est dangereux. Il est très dangereux. Il contrôle la salle, il crée des maléfices dans la salle en fait. Quand tu rentres, t'es obligé de souffrir. Si tu croises son regard, t'es obligé de faire 40 pompes. Sinon tu peux pas en ressortir vivant. Il le dit pas, mais c'est un vrai marabout en fait. Let's go rep. Tout seul, je vais pas t'aider. Tu me vises les 12. Facile. Yes. Bien. Et tire. Allez, tire fort. Boum. Voilà, l'explosif, tu l'as tout seul, je vais pas t'aider. Ok. Ça cogne là, hein. Ah, le système nerveux il commence à dire laissez-moi tranquille. Mais l'esprit shonen n'est pas d'accord avec cette idée. Dernière série. On va se mettre un peu plus de tempo. Tu tires fort, tu bloques 1 seconde. Ouais, non, tu bloques 2 secondes même. Tu relâches sur 3 secondes. Ok, tu cherches bien un bon étirement. Là, c'est léger, ça va le faire. Maintenant, là. Tu tires fort, tu bloques 1. Qu'est-ce que l'esprit shonen évoque pour toi? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est un mode de vie. Ok. Franchement, plein de choses. La
tout ce qui se passe autour de toi, j'en ai parlé d'ailleurs avec toi la dernière fois, je trouve que ça crée vraiment une famille, une alchimie entre tous ceux qui sont à la salle, etc. Mais ouais, il y a vraiment un esprit de flotterie, de bateau. C'est beau, la flotte. Exactement. Ok. On se met pas les sangles. Ok. Faut essayer d'éviter, c'est bien les sangles de temps en temps quand on met vraiment une vraie charge et tout. On a besoin de soutien là-dessus, mais on va pas trop en abuser. Les petits gadgets comme ça, faut éviter de trop en abuser. Parce qu'après, on devient dépendant de ce genre de truc. Et la poigne ne travaille plus vraiment à 100%. Et c'est toujours important de la solliciter au maximum aussi. Pas sur tous les exos. 6, let's go. 7, allez, tire fort sur les pecs. Et 8, encore. Ouais, c'est bon ça. C'est bon ça. Le thème de la vidéo aujourd'hui, les gars, c'est la routine. C'est la routine. La routine dans le sens positif, parce qu'il y a la routine négative, comme la routine, enfin, comme toutes les choses dans la vie, de toute façon, il y a un côté pile, un côté face, un côté noir, un côté blanc. Et là, on va parler de la routine dans son aspect positif, dans le cadre de la musculation, dans le cadre de la vie de tous les jours aussi. Et donc, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Kenny, la routine? Je pense que la routine, c'est quelque chose d'extra compliqué à établir pour avoir une routine vraiment propre, tu vois. Ouais. Une routine propre dans laquelle tu te sens bien. Ouais. C'est vraiment compliqué, ça met des années à être atteint. Ouais. Je pense qu'il faut faire évoluer la chose tout le temps, selon notre vie, pour enfin trouver l'équilibre. C'est une question de passion, surtout aujourd'hui où tout le monde veut tout directement, tout très vite. Accéder à tout, atteindre le niveau qu'il veut tout très vite. Tous les jeunes aujourd'hui qui commencent, ils veulent tout très rapidement. Mais il faut être capable de d'installer ce petit cadre routinier et d'habitude, mettre en place tous ces petits paramètres, tous ces petits engrenages qui font que, à terme, on atteint l'objectif qu'on vise. On peut pas l'avoir comme ça en claquant des doigts, on peut pas l'avoir en une semaine, on peut pas l'avoir en un mois. Bon, après, tout est question du niveau de l'objectif que tu fixes, toi. Mais là, dans le cadre de la musculation, justement, c'est vraiment, la musculation, le bodybuilding, c'est vraiment la discipline même, la discipline de la patience par excellence. Vraiment, c'est un marathon. C'est encore plus long qu'un marathon. Bon, c'est un travail qui se fait sur des années, donc pour ça, tu es obligé de t'instaurer une routine que tu dois suivre, que tu dois respecter tous les jours, que tu dois mettre en place tous les jours pour évoluer de sorte à ce que tu atteignes ton objectif et ne pas y déroger en fait, très complètement. Alors, ouais, vas-y. Je pense même que la discipline commence par ça. Alors, ouais, carrément. Je pense que tout commence par ça, genre un bon monde de dessin et tout, Bien sûr. etc. Bien sûr. Bien sûr. T'auras pas de discipline si t'as un mode de vie qui est éclaté. Exactement. La routine, c'est ça. C'est vraiment installer un cadre de vie propice à ton épanouissement, en fait. Et s'y tenir. Ne pas trop y déroger. Alors évidemment, on reste des humains, on n'est pas des robots non plus. De temps en temps, il faut aussi mettre son cerveau en off et profiter de sortir de ce cadre-là aussi un petit peu. Mais la routine, c'est un socle qui est commun et qui va devoir toujours rester là si vous voulez atteindre vos objectifs. C'est très, très important. Pas de routine, pas de discipline. On n'atteint pas ses objectifs. C'est aussi simple que ça. Ok, mais t'as bien résumé, c'est l'idée. C'est ça. Ah oui, aussi, hein, je trouve. Ouais. Je trouve que ça sert à rien de se mettre dans un truc de Dark Sasuke, comme on entend souvent. Ouais. On se fait du mal, Bien sûr. etc. Bien sûr. Je pense qu'il faut trouver quelque chose de sain pour soi. Et tout. En mode, il faut absolument être blessé, avoir subi quelque chose, avoir une blessure, être dans le mal pour pouvoir être productif à la salle. Alors que non, les gars, à la base, on fait ça parce qu'on aime ça aussi. Faut que ça reste un plaisir, c'est pas une corvée. Faut pas y trouver une raison un peu sombre ou quoi. Faut que tu prennes du plaisir à la salle, que tu sois là parce que tu kiffes. Donc forcément, l'esprit shonen, donc ça tourne autour des animés, des mangas, tout ça, machin. Est-ce que toi, t'es un petit peu dedans ou pas trop? Est-ce qu'il y a des personnages qui t'inspirent ou non? Dis-nous tout là-dessus. J'ai pas regardé beaucoup d'animés, j'ai regardé Hunter x Hunter, Baki. Ouais. Voilà, après quelques-uns, mais c'était pas dingue. Ouais. Après, moi personnellement, ce qui m'inspire, c'est plus les personnages qui ont une sorte de calme, mais de rage. Je sais pas comment expliquer, un espèce de mix. Ok. Genre Hector Doyle. Ouais. Hector Doyle, c'est des personnages très niches. T'as la ref, ou pas? Ouais. Le fameux. Après, il y a Killua. Ouais, la base. Voilà. Ok, ouais. Ouais, des personnages calmes et tout. Ouais. Où faut se méfier, les faux calmes, quoi. C'est ça. Ah, ok, c'est bien ça. Ça style. Très bien. Ok. Les pecs.
Hop. Ok, good job. Tire plus en arrière, vraiment fais un mouvement de ski. Voilà. Bon. Allez. Merde, j'ai plus rien. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. No more juice, comme on dit. Bonjour. C'est vraiment bien connecté. C'est les dorsaux, c'est ça. Done. Good job. Good job. Check ça. La petite phrase. Je suis fier de moi. Merci beaucoup. C'est ce qu'on veut, c'est le plus important, les gars. N'oubliez pas. C'est bien. N'oublie pas tes petites sangles roses. Faut pas le rater. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter pour les gens qui nous regardent, tout simplement? Je vais aller dans les classiques. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, de votre famille, de votre esprit. Et puis voilà. Et puis voilà. Vivez votre vie heureuse. Ouais, exactement. Ça, c'est des belles paroles. Good job.